Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Romulus Augustule qui naît vers 461 et devient empereur de ce qui reste de l'Empire romain d'Occident le 31 octobre 475 à l'âge de 14 ans. Sans réel pouvoir, à la merci des troupes barbares levées par son père Oreste, il se fera renverser par Odoacre. Mais le périple de Romulus Augustule ne s'arrête pas en 476. Vous voulez en connaître plus sur son histoire? Venez avec moi. L'Empire romain au 5e siècle est envahi par les Germains en armes pendant l'hiver 406-407. L'Empire romain d'Occident est fractionné en royaumes barbares. Sur les bords du Rhin dominent les Francs. Dans la plaine d'Alsace, les Alamans, sur le Rhône, les Burgondes, autour de Toulouse, les Visigoths, en Italie, les derniers territoires romains. En Ibérie et en partie de la Gaule, les Visigoths, les Vandales en Afrique du Nord. Rome est mise à sac par les Visigoths en 410 sous la direction d'Alaric Ier. Saint-Augustin, évêque d'Hippone, s'émeut de ce drame sans précédent, qui a fait la ville éternelle où les apôtres Pierre et Paul, premiers chefs de l'Église chrétienne, ont été martyrisés. En 455, les Vandales mettront à sac une seconde fois Rome. Julius Nepo a régné en tant qu'empereur romain d'Occident du 24 juin 474 au 28 août 475. Après avoir perdu le pouvoir en Italie, Nepo se retire dans sa province natale de Dalmatie, dont il continue à revendiquer le titre impérial occidental avec la reconnaissance de l'Empire romain d'Orient, jusqu'à ce qu'il soit assassiné en 480. Le précédent empereur d'Occident, Julius Nepo, avait fait appel à la tête de son armée à un dénommé Oreste. Mais sitôt nommé à ce poste, le patrice dépose l'empereur le 28 août 475 en s'assurant le concours d'Odoacre, roi de la tribu germanique des Irules. Odoacre est un ancien dignitaire de la cour d'Attila, entré comme beaucoup d'autres au service des Romains. En 475, à la faveur d'un coup d'État, le patrice Oreste s'empare du pouvoir de ce qu'il reste de l'Empire romain d'Occident. Pour des raisons très obscures, Oreste refuse de prendre lui-même le titre impérial et le donne à son fils, le jeune Romulus Augustule, le 31 octobre 475. L'enfant, âgé d'une quinzaine d'années tout au plus, doit accepter cette lourde charge imposée par un père qui le manipule. Né Flavius Romulus, son père était Flavius Oreste, un politicien romain considéré comme descendant probable d'une tribu germanique. Oreste fut nommé maître des soldats par l'empereur d'Occident Julius Nepo en 475. Le 28 août 475, un coup d'État dirigé par Oreste lui permet de s'emparer du pouvoir à Ravenne, qui depuis 402 est la capitale de l'Empire romain d'Occident. Julius Nepo est le dernier empereur reconnu par l'Empire romain d'Orient, et donc en théorie le dernier empereur juridiquement parlant de la partie occidentale. Oreste devient de facto maître de ce qui reste de l'Empire romain d'Occident, à l'exception bien sûr de la Dalmatie, soit qu'il ne fut pas considéré comme éligible au trône, soit qu'il ne souhaitait pas ajouter son nom à la liste des empereurs au court règne des dernières années, soit qu'il utilisa les leçons des années précédentes pour garder le contrôle de l'armée, et par l'entremise de son fils contrôler politiquement l'Empire romain. Il proclame empereur son fils le 31 octobre de l'année 475. Cette accession au trône de l'Empire ne fut pas reconnue par son rival, l'empereur romain d'Orient, Zénon Ier. Flavius Romulus était un enfant ou tout jeune adolescent au moment de son élévation à l'Empire. Il ne fut qu'un pantin aux mains de son père Oreste. Peu après cette prise de pouvoir, Oreste refuse de donner des terres pour l'installation des troupes qui l'ont aidé à renverser Julius Nepo. Une décision qui engendre leur révolte sous le commandement du chef des Hérules, Odoacre. En effet, il exige la possession d'un tiers des terres d'Italie. La bataille de Pavie oppose en 476 les troupes de Flavius Oreste, père de Romulus Augustule, et des barbares révoltés dirigés par Odoacre. Oreste est capturé à Pavie le 28 août 476 et fut ensuite immédiatement exécuté. Odoacre s'avance alors sur Ravenne et capture la cité sans aucune défense avec le jeune empereur. Romulus Augustule fut forcé d'abdiquer le 4 septembre 476. Odoacre, en accord avec le Sénat romain, envoie alors les insignes impériaux et sa soumission à l'empereur romain d'Orient, Zénon Ier, lequel les accepte et les gratifie en retour du titre de roi d'Italie. On considère aujourd'hui cet acte comme la fin de l'Empire romain d'Occident, même si légalement la partie occidentale est réunifiée à la partie orientale par la soumission d'Odoacre.
Dans les faits, c'est bien la fin de l'Empire romain en Occident. L'Empire romain d'Orient, bientôt appelé Empire byzantin, continuera lui jusqu'en 1453. Le premier geste d'Odoacre fut d'envoyer une ambassade à Constantinople auprès de l'empereur Zénon qui venait de retrouver son trône après une brève usurpation. En choisissant de s'adresser à Zénon, Odoacre fait un choix. Il reconnaît le pouvoir impérial, mais dénie sa qualité impériale à Népo, en exil à Salone, en Dalmatie, ce qui le met en contradiction avec la politique de Constantinople. L'ambassade fut conduite par des représentants du Sénat, qui s'est aussitôt rallié à Odoacre. Un auteur grec contemporain, Malchus, dont il ne reste que des fragments d'œuvres, nous livre le récit le plus complet et le plus proche des événements. Selon lui, l'ambassade propose de reconnaître comme seul empereur Zénon et de confier le gouvernement de l'Italie à Odoacre en lui conférant le titre de patrice. Au même moment arrive à Constantinople une ambassade de Julius Népo qui demande des secours pour retrouver son trône en Italie. La réponse de Zénon visait à gagner du temps. Il recommande à Odoacre d'obtenir de Julius Népo son titre de patrice et de le faire revenir à Ravenne, tout en félicitant de préserver une forme de gouvernement appropriée aux Romains. Quant à Julius Népo, il assure de son soutien formel sans aucune aide, matérielle ni militaire. Selon l'anonyme de Valois, la légation apportait aussi à Constantinople tous les ornements du palais impérial, ce qui signifie ainsi reconnaître Zénon comme seul et unique empereur romain. Que faire d'un empereur déposé? Le 5e siècle a bien connu la question et y a répondu le plus souvent de façon radicale. Majorien fut exécuté, Antiemius assassiné, Avitus et Glycerius contraints de devenir évêques. Odoacre exile le jeune Romulus Augustule en lui accordant, selon l'anonyme de Valois, une pension annuelle de 6000 solidi, pour aller vivre avec ses parents dans un domaine qu'une autre chronique désigne comme le Castellum Lucullanum. Il s'agit probablement l'un des deux derniers domaines construits par Lucullus, soit Misène, soit la somptueuse villa construite sur l'île de Nisida dans la baie de Naples. L'archéologie ne peut être mise à contribution puisque l'île est depuis 1934 le site d'une prison pour mineurs. Romulus Augustule était encore en vie entre 507 et 511. S'il est bien le même Romulus Augustule auquel Théodoric confirme les privilèges accordés par son prédécesseur. Pour les habitants de l'Italie, en cette fin du 5e siècle, le changement de pouvoir ne fut pas très choquant. Le sac de Rome par Alaric Ier en 410 le fut bien plus, par exemple. Le pouvoir romain était déjà passé depuis longtemps en réalité aux officiers barbares et à leurs contingents de mercenaires. La reconquête de l'Italie par Justinien Ier fut bien plus marquante. Romulus Augustule est souvent connu sous le surnom péjoratif de Romulus Augustule, bien qu'il règne officiellement sous le nom de Romulus Augustus. Le terme Augustulus signifie petit Auguste dans le sens de peu d'importance. À la différence de bien des abdications de ses prédécesseurs, celle de Romulus Augustule semble avoir été bénéfique pour lui. Selon une légende, la jeunesse du prince lui permit d'échapper à l'assassinat par Odoacre, qui fit preuve de pitié. On pense d'après une missive concernant un certain Romulus et sa mère que cette pension était encore payée par Théodoric le Grand en 507 et même en 511. Il ne semble pas que Romulus Augustule ait vu la reconquête de Rome par les troupes de Justinien. Romulus Augustule est présent dans de nombreuses œuvres, comme l'un des personnages principaux du livre de Valerio Manfredi, La dernière Légion, adaptée au cinéma en 2007, où Romulus Augustule rejoint l'île de Britannia. Il fonde la dynastie arthurienne en devenant le roi Uther Pendragon, père d'Arthur. Romulus Augustule est le principal protagoniste de la pièce de Friedrich Dürrenmatt, Romulus le Grand, qui traite de façon non historique des derniers jours du règne du jeune prince. Romulus Augustule est évoqué également dans l'épisode Le Dernier Empereur, livre 1, épisode 56 de la série Camelot. Arthur l'ayant rencontré alors encore en fonction, cela permet de situer l'action autour des années 476-477. Comme on l'a vu, Romulus Augustule accède au pouvoir grâce au coup d'état de son père Oreste, tout en étant considéré comme un usurpateur par l'empereur d'Orient Zénon Ier et comme une marionnette placée sur le trône impérial au détriment de l'empereur légitime Julius Népo, qui est contraint de quitter l'Italie pour sauver sa vie. La date de la déposition du dernier empereur romain par Odoacre est passée largement inaperçue dans les chroniques de l'époque.
est régulièrement retenu dans l'historiographie pour marquer la fin de l'Empire romain d'Occident, ainsi que la césure entre l'Antiquité et le Moyen Âge. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.